Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis en ce 4 mai 2020. Pour débuter, je vais prendre la présence des conseillers pour vraiment officialiser là, que tout le monde est présent pour la bonne tenue de la séance. Alors, M. Marc Boucher. Présent. M. Danny Bergeron. Présent. Sylvie Mercier. Présent. Stéphane Cléré. Présent. Claude Bélanger. Présent. Et M. Renaud Robinson. Présent. Et présent avec nous dans la salle, Mme Suzanne Roy, notre DG intérimaire. Et en vidéoconférence aussi, Mme Diane Gaumont, notre secrétaire trésorière. Alors, je vais aussi faire la lecture de la résolution par rapport à la méthode de fonctionnement en cette période de COVID-19 pour la tenue d'une séance à huis clos. Le décret de l'État a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, le 13 mars 2020. Les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 6 mai 2020, l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par Messenger ou sur place en respectant la distanciation sociale. Alors ici, on a M. Claude Bélanger à 2 mètres et Mme Suzanne Roy à 2 mètres, puis les autres conseillers, la conseillère via Messenger. Alors, là-dessus, on a une proposition, j'imagine, Suzanne, pour ça? Oui. Alors, un proposeur? Propose. Danny et Stéphane? Oui. Merci. Alors, sur ce, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour pour cette séance. En 1, l'adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020. 2.2, procès-verbal, séance extraordinaire du 27 avril 2020. En 3, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, protocole d'entente pour la mise en commun des plans de mesures d'urgence, reddition de comptes. 3.3, caisse populaire mer et montagne, signature des effets bancaires. 3.4, désignation des signataires, chèques et documents légaux. 3.5, Clic Sécure, responsable des services électroniques, RSE. 3.6, fin d'emploi, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. En 4, urbanisme, on a 4.1, opération cadastrale, remplacement du lot 5 632 566. En 5, travaux publics et hygiène du milieu. En 5.1, on a le retour à l'emploi d'ouvriers des travaux publics. 5.2, plan d'implantation par un arpenteur géomètre aux 19 routes principales à Gros-Monde. Et 5.3, le faire, volet 4, présentation d'un projet. En 6, on a un rapport des représentants municipaux. 7, période de questions. 8, levée de la séance. Alors, ça va pour l'ordre du jour. Propose. Danny et Second. Depuis. Sylvie. Tu vas prendre la prochaine, Renaud. Oh, voilà. Bon, adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril. Proposeur. Propose. Propose. OK, Renaud et Claude. Procès-verbal du 27 avril. Avant de l'entériner, je voulais faire la lecture d'une résolution qu'on a eue là. C'était une séance extraordinaire le 27 où on a procédé à l'engagement de Mme Julie Saint-Laurent au poste de directeur général et secrétaire trésorier. Alors, Mme Saint-Laurent est arrivée la semaine passée,
mardi passé. Donc, elle fait sa période de confinement de 14 jours sur notre territoire, dans la municipalité de Saint-Maxime. Puis, elle va commencer officiellement le mardi, le 12 mai, suite à sa période de confinement. Alors, la résolution, je tenais à la lire ce soir en public. Considérant que tous les membres du conseil municipal ont reçu le rapport de la démarche de sélection réalisée par le Lièvre Conseil développement des régions, dans le cadre du mandat de dotation au poste directeur général du secrétaire trésorier, considérant que la candidate Julie Saint-Laurent, rencontrée par le comité de sélection en conférence téléphonique, s'est démarquée des autres candidats grâce à son expérience du monde municipal, sur proposition de Marc Boucher, appuyé par Stéphane Cléré, il est résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis procède à l'engagement de Mme Julie Saint-Laurent à compter du 12 mai 2020 pour une période de 6 mois, au terme de laquelle 3 évaluations de rendement auront été réalisées. Mme Saint-Laurent arrivera dans la municipalité le 28 avril 2020 pour une période de confinement de 14 jours avant son entrée en poste. Le conseil municipal autorise la signature du contrat d'engagement tel que soumis en préséance. Ce dernier sera renouvelé avec l'autorisation du conseil après la période d'évaluation et ce pour une période indéterminée. Alors, comme vous pouvez constater, il y a une évaluation de 6 mois. Si ça se passe bien avec Mme Saint-Laurent, bien, elle va être là à temps plein en permanence avec nous dans notre équipe, c'est ce que l'on souhaite de tout cœur. Alors, si elle nous écoute ce soir, sûrement, bienvenue dans l'équipe, Mme Saint-Laurent. On a hâte de vous rencontrer en personne suite à la période de confinement puis de faire équipe avec vous pour la bonne suite des choses au sein de notre municipalité. Alors, ça va pour le procès-verbal de la séance du 27. Un proposeur? Propose. Sylvie Appui. et Renaud. Administration générale en 3.1, acceptation de dépenses. Je sais qu'il y avait un montant de 52 298 là, au ministère des Finances. Ça, c'est les services de la Sûreté du Québec au niveau du territoire de la municipalité. C'est des coûts annuels. Puis, un résumé des comptes à payer, des dépenses pour le dernier mois, 18 301,30. Salaire net, 33 311,97. Retraite directe pour la pépine, 3 753,2. Assurance collective, 2 954,43. Intérêt, marge de crédit, 150,29. Intérêt, prêt numéro 4, réservoir Mont-Louis, 419,35. Intérêt, emprunt temporaire, 1562,47 pour un total de 42 151,53. Claude et... Stéphane. Appui. Claude et Stéphane. Protocole d'entente pour la mise en commun du plan des mesures d'urgence. Alors, ça, on sait c'est sur un dossier sur lequel on travaille depuis maintenant plusieurs mois avec M. Bernard Monzion. On travaille en équipe aussi au prorata de la population avec Rivière-Claude et Mont-Saint-Pierre pour le partage des coûts. C'est un peu ça ce soir qu'on fait comme résolution. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a entériné un protocole d'entente avec le MAMACH dans le cadre du programme de mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Considérant qu'un rapport final faisant état de la réalisation de l'ensemble du projet prévu des coûts réels et des dépenses payées a été préparé et transmis au MAMACH, la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis accepte le rapport final faisant état des coûts réels et des dépenses payées pour un montant total de 25 680,32, tel que transmis et accepté par le MAMACH. Ça, Suzanne, si je comprends bien, dans ce montant-là, il y avait quand même, on avait une subvention, là. Subvention de 50 Subvention de 50 puis au prorata de la population, bien, Rivière-Claude et Mont-Saint-Pierre vont avoir la facture puisqu'ils vont faire partie de notre plan des mesures d'urgence. Ils ont déjà été payés. Ça, c'est ça. Il faudrait faire la résolution par rapport à ça. Alors, Propose. Renaud et Danny. « 3.3. Caisse populaire Mère Montagne, signature des effets bancaires. » Alors là, c'est toute
les protocoles là, pour justement que notre nouvelle DG puisse faire son travail. Alors, Guy Bernatchez, le maire, Mme Julie Saint-Laurent, directrice générale et secrétaire trésorière, soient autorisés pour et au nom de la municipalité de Saint-Maxime à souscrire une ou des parts sociales à la Caisse populaire des Jardins, à y ouvrir un ou des comptes de dépôt, à souscrire, tirer, accepter ou endosser tout billet à ordre, lettre de charge, chèque, ordre pour paiement d'argent, à renoncer à la présentation à la demande de paiement au protêt et à l'avis de protêt de ses valeurs, à fixer et déterminer tout montant dû à la Caisse ou par elle, à déposer et recevoir toute valeur mobilière et généralement à conclure avec elle toute affaire ou opération jugée utile. Les mêmes officiers ou chacun d'eux séparément soient autorisés à recevoir de la Caisse les ordres de paiement et chèques payés ou autres effets portés au débit du dit compte et certifier et accepter tout relevé de compte s'y rapportant. En l'absence de l'un de ces officiers, Mme Diane Gaumont, secrétaire trésorière adjointe, bénéficie des mêmes droits, obligations et privilèges pour et au nom de la municipalité. Donc, ça pourrait être effectif à compter du 12 mai, donc à l'entrée en poste de Mme Saint-Laurent. Alors, une proposition pour ça. Propose. Sylvie? Second. Si je n'ai pas vu, c'est Marc? Oui. Sylvie et Marc. Merci. 3.3. 3.4, désignation des signataires, chèques et documents légaux. Alors, le conseil municipal désigne les personnes suivantes comme étant les seules personnes autorisées à signer des chèques et des documents légaux de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, et ce, à compter du 12 mai 2020. Guy Bernatchez, maire. Mme Julie Saint-Laurent, directrice générale et secrétaire trésorier. Mme Diane Gaumont, secrétaire trésorière adjointe. Propose. Renaud et Claude. Oui. Clic Secure, responsable des services électroniques. Mme Julie Saint-Laurent, directrice générale et secrétaire trésorière, si après nommé, le représentant soit autorisé à signer au nom de la municipalité de Saint-Maxime les documents requis pour l'inscription à Clic Secure et généralement à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin. Mme Saint-Laurent, directrice générale et secrétaire trésorière, soit nommée responsable des services électroniques. Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Secure. La présente résolution sera effective à compter du 12 mai 2020 et abroge toute autre nomination antérieure. Propose. Stéphane et Danny. Merci. 3.6, fin d'emploi, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. Alors, puisque Mme Saint-Laurent va rentrer dans ses nouvelles fonctions le 12 mai, on va, Mme Roy, qui avait été nommée par intérim le 2 mars 2020, va pouvoir partir, mais on s'est mis la date, c'est le 12 mai, mais on a marqué mise à pied au plus tard le 22 mai 2020, bien sûr, pour que Mme Roy puisse travailler avec Mme Saint-Laurent quand même quelque temps pour la passation des dossiers en cours et de tout ce qui a trait à la municipalité là, pour que tous les dossiers aient un bon suivi. C'est ça, Suzanne? Bon. Proposeur? Propose. Renaud et Claude. Merci. Alors, en 4, urbanisme 4.1, opération cadastrale, remplacement du lot 5 632 566. Une demande de permis de lotissement accompagnée d'un certificat pour une opération cadastrale et une copie préliminaire du plan de cadastre concernant le remplacement du lot 5 632 566 pour créer les lots 6 372 397 à 6 372 401 a été préparé par Christian L'Italien, arpenteur géomètre, sous le numéro 3513 de 6 minutes. Considérant que l'inspecteur municipal a approuvé l'avant-projet requis par le règlement de lotissement pour autoriser l'opération cadastrale au bénéfice de M. Géry Buzine, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis accepte les plans relatifs à une opération cadastrale et autorise le permis de lotissement concernant le remplacement du lot 5 632 566
pour créer les lots 6 372 397 à 6 372 401, tels que demandé par M. Buzine. Claude et Stéphane. Merci. Alors, en 5, travaux publics et hygiène du milieu. 5.1, retour à l'emploi d'ouvriers des travaux publics. Depuis l'annonce faite le 23 mars 2020 par le gouvernement du Québec quant à la fermeture des entreprises, sauf les services essentiels, il appartient à chaque conseil municipal d'établir ce qui, dans leur contexte particulier, est considéré comme service essentiel. Là, on se souvient que le 23 mars, on avait été vraiment, on était dans une autre un peu vision de tout ça, puis on avait pris toutes les mesures possibles là, pour enrayer une possible contagion communautaire de la COVID. Alors, on avait mis à pied temporairement 2 travailleurs. On était aussi dans une période plus tranquille où c'est plus difficile de faire des travaux, là, le printemps, dans le dégel. Alors, on va rappeler ces 2 travailleurs-là qui vont commencer. Exemple des travaux, là, on a pris nos camions, on a ôté les boîtes à sel pour mettre des boîtes de gravel. On va commencer à faire des rénovations sur les routes et il y a plein de travaux, là, c'est certain, qui se sont accumulés au fil du temps pour nos travailleurs. Alors, il est requis de rappeler au travail les employés des travaux publics afin d'assurer la réalisation des travaux d'entretien de route et de machinerie. La municipalité procède au retour à l'emploi ce 4 mai 2020 de 2 employés de travaux publics en pause depuis le 24 mars 2020. Claude et Danny. Merci. En 5.2, plan d'implantation par un arpenteur géomètre au 19 route principale à Gros-Monde. Ça considère notre plan pour faire un garage municipal à Gros-Monde. Là, il faut vraiment faire le cadastre là, avec les mesures exactes par rapport aux marges de recul avec la 132 puis la rivière pour la construction de notre futur garage. Alors, on a mandaté M. Christian L'Italien, arpenteur géomètre, pour procéder à l'implantation d'un bâtiment de travaux publics dans le respect des marges de recul et latérales. Les coûts vont être approximativement de 1 000 $. Alors, suite à ça, on va pouvoir vraiment déterminer la grandeur, la superficie de notre futur garage, puis de déterminer exactement où on va l'implanter sur le terrain, avec toutes les normes là, qui sont demandées pour ce faire. Propos. Renaud J'appuie. et Sylvie, merci. En 5.3, le faire volet 4, présentation d'un projet, un peu comme à chaque année, depuis déjà plusieurs années, au niveau du projet faire, on a une subvention de 10 000 $. On s'en sert pour un travailleur pour faire des travaux justement d'entretien. Puis l'été, on sait que la tonte de pelouse, les parcs et tout, c'est assez important dans nos 3 localités, à Gros-Monde, Anse-Peureuse et Mont-Louis. Alors, les fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIRE 2020-2021, visent à supporter les municipalités locales dans les travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréo-touristiques. Considérant que le budget alloué à notre municipalité s'élève à 10 000 $ et que ce montant exclut la mise de fonds des municipalités de 10 %, le salaire accordé dans le cadre de ce volet ne pourrait excéder le salaire minimum en vigueur plus 1 $. Le supplément des coûts devra être assumé par la municipalité au-delà de 10 % requis. Alors, la municipalité de Saint-Maxime autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à déposer une demande d'aide financière au FAIRE pour un montant de 11 696 $. Compose. Stéphane et Renaud, merci. Rapport de représentants municipaux. J'avais un point particulier concernant le relais pour la vie. On sait que Mme Chantal Mainville, avec son équipe de bénévoles, se préparait à faire une grosse activité à Saint-Maxime du Mont-Louis pour le relais pour la vie. Alors, on sait que les relais initialement annoncés ont été annulés dû à la COVID, mais Mme Mainville m'a quand même fait parvenir un courriel
qu'il va y avoir une nouvelle procédure. Le relais pour la vie va avoir lieu, mais d'une autre manière. Alors, je vous en fais la lecture. Le 13 juin, soyez des nôtres et participez au relais à la maison. Au Canada et partout dans le monde, la COVID-19 bouleverse les communautés comme rien ne l'avait fait auparavant. Pour la première fois, nous avons dû prendre la difficile décision d'annuler tous les événements et activités de collecte de fonds en personne du relais pour la vie jusqu'au 30 septembre. Comme vous vous étiez déjà inscrit à un événement du relais, nous tenons donc, dans un premier temps, à vous exprimer toute notre reconnaissance. Nous vous annonçons également qu'il est toujours possible de vous impliquer et de recueillir des fonds en ligne pour les personnes touchées par le cancer. Le samedi 13 juin, de 19h à 21h, des participants du relais de toutes les régions du Canada se rassembleront virtuellement pour le relais à la maison. Un nouveau moyen de faire le relais en ligne est de montrer aux personnes touchées par le cancer qu'elles ne sont pas seules. Le relais à la maison sera en tout point fidèle à nos événements du relais en personne. Des activités divertissantes et interactives pour tous les âges vous y attendent. Et nous prendrons bien sûr un moment pour célébrer les survivants du cancer ainsi que pour rendre hommage aux êtres chers qui nous ont quittés. Depuis le 1er mai, il sera possible de s'inscrire gratuitement au relais de la maison sur le site relaispourlavie.ca. Si vous étiez déjà inscrit à un relais jeunesse à votre école, nous vous invitons à vous inscrire au relais à la maison afin de prendre part à l'événement et de poursuivre votre collecte de fonds en ligne. Si vous étiez déjà inscrit à un relais communautaire, vous n'avez aucune démarche à faire. Vous pouvez simplement continuer à recueillir des fonds en ligne. Le 13 juin, rendez-vous sur le site web du relais à 19h et choisissez de faire l'expérience du relais à la maison en français ou en anglais. Depuis plus de 20 ans, les sympathisants du relais nous aident à changer la vie des personnes touchées par le cancer. Et aujourd'hui, ces personnes ont plus que jamais besoin de notre soutien. Que vous participiez au relais pour un membre de la famille, un voisin ou un ami, merci de nous aider à faire la preuve qu'ensemble, nous sommes plus grands que le cancer. N'oubliez pas d'inscrire le relais à la maison à votre agenda le 13 juin. Au plaisir de vous y revoir. L'équipe du relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Alors voilà, l'annonce est faite. Vous pouvez consulter le relaispourlavie.ca pour toute information. Je trouvais important de faire la lecture de ceci parce que c'est une belle activité qui s'en venait ici, qui a été annulée. Notre conseillère Sylvie est impliquée d'ailleurs dans les bénévoles d'équipe. Alors c'est dommage, mais on va essayer de procéder comme ça, comme dans bien d'autres activités d'ailleurs, par rapport à la crise que l'on vit en ce moment. Claude, est-ce que tu avais des points, toi? Oui, bien, peut-être un rappel pour dire que pendant la pandémie, donc les services d'aide qui ont été mis en place depuis le début sont toujours là. Il y a le dépannage alimentaire, on peut se faire livrer de l'épicerie. Si vous pouvez appeler la municipalité si vous n'avez pas comment, mais sur notre page Facebook, je pense que les numéros de téléphone, tout est là. Donc, tout se poursuit, puis on espère que ça va finir plus tôt, mais tout est là, puis ça va durer. Ces services-là vont être là tant qu'il va y avoir du confinement et qu'il pourrait y avoir du danger. Merci. Alors, merci Claude. Puis pour terminer, moi, c'est sûr et certain que je vous remercie encore. Je remercie toutes les citoyennes, les citoyens, la population de la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis pour le respect des normes qui ont été établies, les mesures restrictives par rapport à la COVID, partout dans nos commerces, dans les lieux publics. On sait qu'aujourd'hui, c'est une journée, là, il y a d'autres commerces qui ouvraient leurs portes. Les profs qui revenaient à l'école, alors j'espère que ça se passe bien pour eux. Il y a le retour à l'école pour les enfants la semaine prochaine. Alors, en espérant que tout se passe bien, puis écoutez, au niveau du conseil municipal à Mont-Louis, moi, comme maire, on ne se portera jamais en porte-à-faux aux directives de la santé publique puis du gouvernement. On sait qu'on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la levée des contrôles routiers aux Méchins puis à la Pocatière. Mais je pense qu'il faut faire confiance aux gens en place et aux décisions qui vont être prises suite à tout ceci, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être confiné non plus jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin pour la COVID-19. Alors, il va falloir être attentif. Puis, je pense que oui, certains, on a notre mot à dire au niveau de certaines décisions régionales. Mais ça va être de suivre ça de près,
nous, au sein de la MRC, les élus de la Haute-Gaspésie, puis je sais qu'aussi, il y a au niveau du regroupement des MRC en Gaspésie, les préfets jasent et puis se rencontrent pour le mieux, trouver les solutions les mieux possibles pour le commerce, la saison touristique, puis la sécurité, bien sûr, de la population sur notre territoire. Alors, on va suivre ça de près, puis on va vous tenir informés dès qu'il y aura du nouveau en ce sens. Alors, merci. Alors, sur ce, ça va être la levée de la séance. Propose. Claude et Stéphane. Stéphane, merci. À la prochaine.